Voilà, on va se retrouver dans une vidéo, toujours sur notre ami le disque, mais on ne travaillera plus sur le périmètre uniquement, mais bien sur le périmètre et l'air du disque, d'accord? Donc attention, attention, la lecture des consignes sera vraiment très important. Alors, je te rappelle, deux formules à connaître. Celle du périmètre, je vais la noter ici. Le périmètre, c'est diamètre fois pi. D'accord? Et l'air, c'est r au carré fois pi. D'accord? C'est vraiment deux notions essentielles au niveau du cercle, du disque que tu dois maîtriser. Ça va? Alors, la première question, on va la lire ensemble. Trace et mesure le diamètre des disques dessinés, puis calcule le périmètre. D'accord? Donc, prends la mesure du diamètre. Ok? Donc, n'oublie pas, je ne t'en dis pas plus, parce qu'on a fait pas mal d'exercices au préalable sur le sujet. Ça va? On va continuer sur la question 2. Question 2, tableau classique. J'attire ton attention sur un élément. D'accord? Voilà. Ici, calcule, donc à l'exercice 3, calcule le diamètre. Tu dois chercher le diamètre, sachant qu'on te donne déjà le périmètre et que tu connais pi. Pi qui vaut 3,14. Je te le rappelle. Ça va? Donc, les trois premiers exercices abordent le périmètre. Alors, un petit problème. Monsieur Poustou a décidé de clôturer sa piscine au centre, sur le dessin, et son jardin, c'est-à-dire que son jardin entoure la piscine. Calcule la longueur de fil de clôture qu'il doit acheter, sachant que les bobines de fil se vendent par longueur de 10 mètres. D'accord? Donc, il va devoir, je vais prendre deux couleurs, hop, voilà, il va devoir faire la clôture autour de son jardin. D'accord? Je vais te mettre, réfléchis, le diamètre. Voilà, il est là. D'accord? Tu connais cette valeur. Tu connais cette valeur. À ton avis, quelle est cette valeur? Et là, tu auras le diamètre. OK? Mais il veut aussi clôturer. Hop, j'ai pas changé de couleur. Je vais juste effacer. Mais il veut aussi clôturer sa piscine. Ici, en jaune. Et tu connais le diamètre. D'accord? Donc voilà, je te laisse réfléchir et calculer pour trouver la solution. Alors, facile, calcule l'aire de ces disques. À la question 5, c'est vraiment l'application, la mise en pratique de la formule, pi r carré ou r carré fois pi, peu importe. D'accord? C'est vraiment, j'applique ma formule. Alors, pour la question 6, là, il faut être un petit peu plus pointu. Donc, on te dit, calcule l'aire de la couronne. Ça va? La couronne, je vais te la montrer. La couronne, c'est ce qui se situe ici. D'accord? En bleu à l'intérieur. Donc ça, c'est bien la couronne. OK? Voilà.
Et donc, qu'est-ce que tu sais? Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu dois t'imaginer que pour faire cette couronne, regarde bien le dessin que je vais faire ici maintenant, on a dessiné un grand cercle. D'accord? Ce grand cercle, tu sais qu'il a un diamètre de 7 mètres. D'accord? Ensuite, à l'intérieur de ce grand cercle, donc le cercle que je redessine, c'est toujours le grand cercle, on a dessiné un plus petit cercle. Et donc, tu vois apparaître la couronne. La couronne, elle est ici. Je vais te la remontrer en bleu. Donc, tu vois qu'une fois que j'ai dessiné, voilà ma couronne en bleu. Et donc, on a un plus petit cercle qui est ici et dont le diamètre, donc attention, est de 5 mètres. Attention, on te donne le diamètre. D'accord? As-tu besoin du diamètre pour faire la formule d'air du disque? Ok? Et donc, tu imagines qu'après, tu peux même essayer de faire l'activité à la maison. Et après, on va découper ce cercle qui se trouve au milieu. D'accord? Et donc, tu auras un espèce de trou au milieu. Et ce que tu auras en main, ce sera ta couronne. Ça va? Alors, je ne t'en dis pas plus. Je pense que j'ai donné assez d'éléments pour toi trouver la réponse. Alors, quel est l'air? Alors, tu vois, j'ai fait une faute ici dans la question. Oh, si tu peux rajouter un deuxième LE, c'est quel est l'air du secteur? Un secteur, c'est un morceau. Alors, première chose, tu vois, tu connais ici le rayon. D'accord? Rayon qui vaut 2 mètres. Et on te demande de calculer l'air de ceci. C'est ce qu'on appelle un secteur, un morceau du disque. Alors, pour info, tu dois faire appel à tes fractions. Regarde en combien de parties le disque, a été partagé. Et regarde combien de parties sont présentes dans le disque. Ça va? Donc, je ne t'en dis pas plus. Réfléchis un petit peu. Alors, on continue un petit peu plus loin. Un tableau, je vais dire classique. Ici, tu as donc le périmètre avec la formule qui t'est rappelée. Et ici, on parle de l'air avec la formule qui t'est rappelée. Donc, tu vois, pour le périmètre, tu as besoin du diamètre. Pour l'air, tu as besoin du rayon. Donc, attention à ne pas confondre les deux. Je t'ai déjà rappelé ce qu'est le diamètre et ce qu'est le rayon. Alors, un petit problème. Un massif de fleurs circulaires à 3 mètres de rayon. Donc, on a un parterre de fleurs, d'accord? Et on connaît le rayon qui fait 3 mètres, d'accord? On y plante 3 secteurs de 60 degrés de tulipes qui coûtent 1,50 € pièce. D'accord? Wow. Pardon. Un secteur de 60 mètres carrés, de 60 degrés, c'est quoi? Je tiens à te rappeler que dans un disque, voilà, je te refais le petit dessin. L'angle au centre du disque, c'est 90, 90, 90, 90. C'est 360 degrés. Et donc, réfléchis. Je te dis 60 degrés. Que fais-tu pour aller de 360 à 60? D'accord? Et 60 degrés, on prend 3 secteurs.
3 morceaux. Donc je te dessine la situation. On est comme ceci. Voilà. C'est approximatif comme dessin. Et en fait, on prend 3 secteurs de 60 degrés. Donc au final, on a pris quel aire du cercle si tu regardes mon dessin. Hein? Je t'en dis pas plus, le dessin que je viens de faire est quand même relativement clair. Ça va? Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que l'on plante 16 tulipes sur 1 mètre carré. Et je sais que une tulipe coûte 1,50 € pièce. Donc tu peux utiliser ta calculatrice avant tout. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas rappelé au début de l'activité, mais la calculatrice est bien entendu autorisée. Alors, au milieu d'une pelouse carrée de 108 mètres de périmètre, on trace un parterre circulaire de 18 mètres. Ah, je te montre un petit peu la situation. Donc, on a un carré. Ça va? Je sais que son périmètre, je vais te le montrer ici en rouge, c'est-à-dire de là à là, de là à là, de là à là, et de là à là. Donc je mesure les 4 côtés du carré. Je sais que ça fait 108 mètres. Ok? À l'intérieur, voilà. Non, c'est moi qui me trompe, pardon. Voilà. À l'intérieur, on va tracer, d'accord, un parterre circulaire dont le diamètre est 18 mètres. Voilà. Donc, l'aire de ce parterre, tu sauras la calculer facilement. Tu devras calculer l'aire du carré une fois que tu connaîtras la valeur d'un de ses côtés. Mais comment vas-tu faire pour connaître la valeur d'un côté du carré? Tu sais qu'il a le périmètre et tu sais que le carré a 4 côtés de même mesure. Ça va? Je t'en dis pas plus, normalement avec ça, tu es sur la bonne voie. Ça va? Et donc, qu'est-ce qu'on va te demander au final? Hein? Quelle est la surface de pelouse qui reste? Sachant que ma pelouse, d'accord, elle est ici, en vert. Donc, quel calcul vas-tu faire pour y arriver? Ok? Bien, on va continuer avec l'exercice suivant. Un pâtissier veut confectionner une tarte recouverte de glaçage. Le glaçage, c'est un sucre comme tu as sur les glacés, le dessert. Il sait qu'avec 100 g de sucre, il fabrique du glaçage pour une surface de 5,5 décimètres carrés. Sachant qu'il dispose d'un moule à tarte circulaire de 20 cm de diamètre, 24 ou 26, quel moule devra-t-il utiliser pour 100 g de de sucre, pardon. Donc, tu vas devoir réfléchir. Hein. Tac, il a 20, 24, 26. Donc, il va devoir choisir un de ces 3 moules-là. On ne sait pas lequel. Mais, attention. Et donc, 20, 24 et 26, c'est bien le diamètre. Donc, ne tombe pas dans le panneau. Par contre, attention, le diamètre est exprimé en centimètres, mais la surface est exprimée en décimètres carrés. Or, tu sais bien qu'en multipliant des centimètres par des centimètres, tu obtiens des centimètres carrés et tu n'obtiens pas des décimètres carrés. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire?
Je te rappelle à ce qu'on a fait en cours d'année en travaillant dans les abacs. Je ne t'en dis pas plus, c'est à toi de réfléchir. Donc une fois que tu as trouvé ta réponse, ben voilà, hein, je te conseille de comparer pour les 3 moules. Ça va? Question 11. 10, pardon. Alors tu vois que la partie... Donc le tout, c'est de se poser la question, quelle est la fraction? Ok. Alors, celle-ci, la première, la A, c'est facile. La B, c'est facile. Hein. Tu peux faire pivoter ton cercle et tu vois qu'il y a un angle droit ici. Hein. Donc, quelle est la fraction représentée? Et ici, 60, bon, on l'a vu assez souvent. Hein. Dans 360 degrés, dans un disque, il y a combien de fois 60 degrés? D'accord? À toi de réfléchir. Ça va? Et je pense, si je ne me trompe pas, voilà, qu'on est arrivé au bout des explications pour cet exercice sur l'air et le périmètre du disque. Voilà.